L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Cool. Allez, c'est parti. Alors, comment ça va ? Bah ça va super, et toi ? Ça va. La journée s'est bien passée ? Ouais, nickel, ma foi. Un dimanche ensoleillé en plus. Un dimanche de vote en plus. Ah, t'as de la chance, t'es pas en Bretagne. Non, je suis pas en Bretagne, effectivement. Du coup, t'es monté parce que le sujet t'a interpellé ? Bah ouais, je trouve ça. Enfin, j'ai un rituel en fait. Le dimanche, je passe souvent faire un coucou à tout le monde en fait. Et puis, comme j'aime bien ce concept. Bah, je participe à toutes les questions. Et celle-ci, ouais, elle est sympa. Je sais pas si je pense bien et j'aimerais savoir si je pense bien justement. Enfin, je pense bien. C'est pas vraiment l'objectif du truc, mais pourquoi je le pense en tout cas. D'accord. Bah, du coup, j'en conclus que tu as un avis sur la question. Alors, je pense qu'on en a tous un, mais eh bien oui, je pense que. Alors, nous visite-t-il ? J'en sais rien. Honnêtement, y a rien qui démontre, en tout cas à l'heure actuelle, qu'il nous visite. Si c'est ça la question. Maintenant, est-ce qu'ils existent ? Eh bien, bonne question là aussi. Je pense que la probabilité fait que peut-être qu'ils existent. Sous quelle forme, je ne sais pas. Mais la vie extraterrestre, moi, je pense qu'il y a forcément de la vie extraterrestre. Ouais. Enfin, voilà. Dédouble la question dans le sens où il y a très peu de probabilités qu'ils viennent nous voir sur Terre. Ouais. Par contre, l'existence d'une vie extraterrestre est probable. Ouais, je pense, ouais. Sur une échelle de 0 à 100, à quel niveau estimes-tu la probabilité d'une vie extraterrestre ? 100%. 100% ? Ouais. C'est assez haut. Et Et 99,9, je restais humble. Ah. 99,9999999. C'est pour pas mettre 100, on est d'accord. C'est ça. Et qu'est-ce qui te fait dire que la probabilité de l'existence d'une vie extraterrestre est quasi certaine ? Bah, parce que dans un univers dans lequel il existe déjà nous, il serait peu probable qu'il n'en existe pas sous d'autres formes ailleurs, tu vois. Et ça, je pense que c'est un peu comme si je me fiais à un modèle reproductif, tu vois, qui permettrait de dire, bah tiens, puisque c'est tout partout rond, ou à peu près pareil partout rond, ou en tout cas d'une forme cylindrique, ou un truc qui fait qu'on aurait... eh bien, en fait, l'univers n'aime pas... tu vois, les choses, il y a une loi très précise qui dit que, en gros, ce qui est ici est peut-être en même temps... Je sais plus comment ça s'appelle, d'ailleurs, c'est vrai, je suis pas trop scientifique, mais j'ai lu un truc comme ça un jour passé, où il était dit que, en gros, ce qui est présent à un endroit peut être de la même façon présent à un autre endroit simultanément. Et ça, déjà, ça m'avait fasciné. Et au-delà de ce truc, en fait, il y avait une donnée qui disait aussi que si la vie terrestre, sous la forme qu'on connaît là aujourd'hui, mais qui a évolué à travers le temps et qui a donné ce qu'on est et ce qu'on connaît là, en gros, il est peu probable que ça n'existe pas ailleurs, compte tenu du nombre de planètes, d'univers, de galaxies et autres. On serait les seuls chanceux dans ce cas ? Ouais, ça me paraît peu probable. Intéressant. Tu as dit sous une forme différente. Est-ce que tu pourrais expliciter ce que tu entends par là, si ça te dérange pas? On imagine toujours les extraterrestres sous une forme humaine, un peu, en tout cas avec des bras, des yeux, des oreilles, enfin tu vois, un crâne. Bon, il peut y avoir aussi une vie extraterrestre sous forme de larves, de bactéries, Ça, j'ai pas perdu le fil. Ouais. On était au comment je sais, si je me souviens bien, la question c'était comment je sais si
Il y a quelle forme c'était ça? Non, la forme, je sais plus. Ouais. Et justement, j'ai une question par rapport à ça parce que tu m'arrêtes si je reformule mal, mais il me semble que du coup, pour toi, c'est pas forcément une forme, on va dire humanoïde, la vie extraterrestre, mais par contre, ça ressemble quand même à des formes de vie terrestres. Tu as donné comme exemple une larve, si je ne l'abuse. Ouais, enfin, je l'ai cité en exemple, juste parce que on ne connaît, enfin, intellectuellement, on ne connaît pas d'autres formes, en fait. C'est très compliqué de pouvoir le définir autrement, tu vois. J'ai déjà essayé, et je vous invite à le faire un jour, c'est très compliqué. On n'arrive pas à le faire. Je n'arrive pas à concevoir, en fait, une autre forme de vie à part celle qu'on connaît déjà. Mais bon, admettons qu'elle puisse être comme ça. Ouais, il y a une probabilité. Après, est-ce qu'elle survit de la même manière que nous? Est-ce qu'elle a le même mode de vie qu'on connaît là ici? Est-ce que voilà, ce n'est pas paramètres que je maîtrise absolument pas. Et là, je laisse ça à celles et ceux qui ont l'expertise pour le dire. Mais en tout cas, j'avais observé qu'il y avait de fortes probabilités pour qu'on puisse en tout cas dire avec certitude que, compte tenu des paramètres de l'univers et ce qu'on y trouve, il y aurait peut-être des formes de vie extraterrestres qui pourraient, alors de là à avoir des vaisseaux spatiaux qui arriveraient jusqu'ici faisant des trucs, apparaître des trucs sur Terre ou avoir des... Non, là je suis pas dans ça moi. D'accord, donc tout ce qui est comment ça s'appelle, les films comme Mars Attack par exemple, tu considères que c'est de la science-fiction, c'est ça? Ouais, c'est ça, comme Retour vers le futur, on a tous été bercés par ces trucs-là, tu vois. Je sais pas, il y en a plein d'autres. Des trucs un peu fantastiques, science-fiction, ouais, c'est sympa. C'est sympa à la télé, c'est sympa avec des effets spéciaux et tout, tu vois. Mais de là à dire que bon, ils ont une tête, tu vois, globicéphale et la peau verte, ouais. Non, moi je mange pas de ce pain-là. Mais du coup, il me vient une autre question par rapport à ce que tu disais avant. Tu disais, comment ça s'appelle? Je réfléchis à comment la formuler. Quand tu disais que oui, on pourrait, il me vient cette question: pourquoi pourrait-on détecter la vie extraterrestre? C'est une bonne question à laquelle j'aurais pas forcément de réponse, mais en tout cas, je sais qu'on la cherche. Et si on pouvait tout simplement pas la trouver, du moins dans l'état actuel? Bah, dans l'univers connu, en tout cas, ouais, pour le moment, on n'a rien trouvé de spécial. Mais bon, il se peut qu'on soit aussi là confronté à des limites physiques qui nous permettent pas d'aller voir si ailleurs il y a encore quelque chose qui existe. On serait donc les privilégiés. Bon, bah, écoute, ce serait comme ça. Mais du coup, oui, on serait les privilégiés dans le sens. Bah, dans le sens où on a une lune, on a Jupiter, on a les plaques tectoniques, on a plein de trucs qui ont fait que la vie sur Terre existe, mais voilà, je n'ai aucune certitude quant à la reproductivité d'une vie terrestre ailleurs. Enfin, tu vois, ce serait peut-être, c'est ça que je dis tout à l'heure, c'est peut-être une autre forme de vie, tout simplement. Et comme j'arrive pas à la matérialiser, finalement, je n'ai pas d'explication à donner sur comment elle a pu apparaître et à quoi elle peut ressembler. Mais il y a une forte probabilité pour qu'elle puisse exister, oui. Est-ce qu'elle est définie par les mêmes... Oui, de toute façon, la loi de l'univers, elle ne change pas pour le reste de l'univers. Donc forcément, elle s'appliquerait à tous. Mais à quoi elle ressemble, tout ça, je n'en sais rien. Je ne peux pas... Alors de là à dire qu'il nous visite, et c'est plus là où on va restituer un peu la conversation, je ne pense pas qu'il puisse nous visiter. Parce qu'on aurait déjà eu... Alors oui, non, parce que tu vois, quand tu le dis comme ça, du coup, là, je m'interroge et je me dis, ouais, mais du coup, si on sait pas à quoi il ressemble, comment on sait qu'ils ont pu nous visiter? Ouais, je me pose les mêmes questions, tu vois, c'est... Et si on n'est pas câblé pour les détecter? Bah ouais, c'est ça. Ouais, non, je sais pas. Enfin, tu vois, là, du coup, je revois mon jugement sur... Alors, je t'ai dit que ma question, c'était, tu m'as posé sur 100% de chances qu'ils existent, oui. Maintenant, tu m'as pas posé la question de savoir, c'est est-ce qu'ils nous visitent? Ah, je t'ai dit, il y a peu de probable. Ouais, je sais pas. Parce que si on peut pas les détecter, du coup, est-ce que on sait?
Ouais, je sais pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, on n'a pas la preuve formelle qui nous a laissé des traces et on n'a peut-être pas les matériaux adaptés pour pouvoir dire à 100% ils nous visitent ou ils nous visitent pas. Du coup, si j'ai bien compris ta position, pour toi, ils existent, on n'en a pas la preuve, mais tu attends une potentielle découverte ou là-dessus, ça te ferait pas grand-chose d'apprendre l'existence d'une vie extraterrestre? Tu serais surpris en jouant? Non, vraiment pas. Honnêtement, non, parce que compte tenu des probabilités, il y a peu de chances qu'il n'existe pas. Maintenant, à dire, voilà, ça changerait rien à mon existence. Je veux dire, ça se trouve, ils se posent les mêmes questions que nous, après tout. Hein. Est-ce qu'ils existent? Est-ce qu'ils sont là-bas? C'est pour ça que j'aime bien savoir que, tu vois, dans l'univers, il y a Voyager 1 qui est parti très longtemps et 2. Et peut-être qu'un jour, ils recevront ça et... Je sais pas s'ils arriveront à le décoder d'ailleurs, parce que si, selon moi, en fait, je me suis toujours dit, s'il y avait une forme de vie extraterrestre supérieure à la nôtre qui aurait parcouru l'univers pour venir nous rencontrer, pourquoi le faire de manière subliminale? Pourquoi le faire sous forme de comment dirais-je, de trucs improbables? Non, ils auraient essayé de faire comme nous, quoi, un truc franc et même si on ne le comprend pas, on aurait pu peut-être l'observer, enfin, tu vois. Pour l'instant, Voyager, elle est sortie de notre galaxie, tu vois, elle a encore rien rencontré de spécifique, et zéro impact, en fait. Il y a pas d'onde, il y a rien, absolument rien. Il me vient une question. Ouais. D'après ce que tu as dit, quand tu dis qu'ils nous visitent, pourquoi ils auraient envie de nous visiter? On parle d'une visite qui soit volontaire, mais dans le cadre d'une visite involontaire. C'est-à-dire qu'en gros, ils auraient un vaisseau et du coup, ils se crachent sur le truc, quoi. Donc ça ferait des milliards d'années qui voyageraient, du coup. Ça reste peu probable. À moins qu'ils aient une technologie tellement avancée que du coup, ils aient la connaissance, enfin, je sais pas, qui avancerait à la vitesse de la lumière pour venir nous voir, c'est peu probable. C'est, tu vois. Dans l'univers connu, en tout cas, on n'en a pas vu d'objets se déplaçant à une vitesse folle et même sur des signaux qui nous permettraient de repérer, par exemple, des gaz, des choses qui laisseraient sous-entendre que, la vie existe. Là aussi, je crois qu'on n'a pas encore on a observé pourtant, et je crois qu'on n'a pas encore, même j'ai cru entendre un jour dans une revue scientifique qui parlait d'un gaz ou qui pourrait démontrer que soi-disant la vie existe, mais même là c'était à prendre avec des pincettes, donc ouais, non, pour l'instant pas de visite de vaisseau, ça serait cool, hein, mais... Et si tout simplement on n'avait pas la technologie pour le détecter? Ouais, je me suis dit aussi, ouais. C'est pour ça que bon... Je sais pas si un jour on aura la chance ou la malchance, parce que si c'est pour faire comme dans Indépendance Day, du coup on est un peu mal barré. Mais ouais, je sais pas. Est-ce qu'ils auraient le même but que nous, à savoir une rencontre? Est-ce qu'on aurait la chance d'avoir, je sais pas, un mode de communication qui nous permettrait déjà d'avoir un échange? Je sais pas trop. Je sais pas comment on pourrait ça en termes de technologie, ça c'est pareil. Est-ce qu'on est suffisamment développé pour avoir ouais, je pense que déjà on arrive à observer pas mal de points dans l'univers quand même. Enfin, même si voilà, on peut prétendre qu'on est à l'échelle tu vois du futurisme, à l'échelle de Cro-Magnon, même là ça va, on commence à observer quand même pas mal d'endroits. Bon, maintenant de là à s'y déplacer, c'est encore autre chose, mais est-ce que dans 3000 ans, 5000 ans, 10 000 ans, on aura la technologie pour y aller? C'est peu probable. À moins qu'on ait découvert je sais pas, de ressources critiques qui nous permettent de développer des technologies futures. Ouais, je sais pas. Du coup, ouais, t'es toujours à 99,99999% sur ton échelle? Qu'ils existent? Oui. Ah oui, ouais, je pourrais même te mettre 100%. C'est peu probable qu'il n'existe pas, ouais, vraiment. Après, c'est la forme. Ça se trouve, c'est du gaz, ça se trouve, c'est du vent, ça se trouve, c'est un autre truc qu'on ne sait pas. J'en sais rien. Mais oui, c'est peu probable qu'il y a que nous imagine le nombre, je sais pas combien de milliards d'étoiles, multiplié par le nombre de milliards d'étoiles il y a dans cet univers. Qu'on soit les seuls dans cet endroit, vraiment.
Donc comment ça s'appelle tu te baserais sur la probabilité pour établir la très probable existence d'une vie extraterrestre, c'est ça? Ouais. Ouais. L'univers se comporte de la même manière partout où on peut l'observer pour le moment. Je vois pas pourquoi ça ferait exception dans ce cas précis. D'accord. Il n'y a pas de raison qu'on soit le cas particulier, quoi. Bah, disons qu'en fait, elle a pu se développer et s'éteindre. Par exemple, tu vois, à l'échelle chronologique, en fait, elle a pu se développer ailleurs, elle s'est éteinte, et du coup, c'est pour ça qu'on ne peut pas l'observer. Il y a plein de paramètres avec lesquels il faut composer. C'est une question tellement fascinante, à la fois terrifiante, parce qu'on se dit, mince, mais en gros, est-ce que notre modèle reproductible, en gros, passe comme ça enfin, c'est même pas à l'échelle du temps, parce qu'à la limite, le temps, c'est plus une notion de direction dans ce cas précis, mais pas à l'échelle du temps, mais à l'échelle de, je sais pas, d'un truc, une loi, peut-être une loi physique, on n'a pas encore, au laquelle on n'a pas encore accédé, tu vois, un truc qui nous permettrait de dire, bah oui, c'était sous nos yeux, c'était évident. Mais là, pour le moment, on peut que supputer. Donc, dans les grandes théories, en tout cas, oui, il est probable que cette vie existe sous n'importe quelle forme, j'en sais rien. Mais de là à dire un vaisseau spatial, ouais, je sais pas. Très bien. Je pense qu'on arrive au bout des 15 minutes. Ouais. Alors, comment tu t'es senti? Bah, super bien, écoute, Terrain. Super bien. Ça fait plaisir. J'ai pas l'habitude de te voir dans cet exercice. Moi, je te vois plus dans des trucs que je suis régulièrement, puisqu'on est abonné sur je regarde tes comment dirais-je, tes vulgarisations d'histoire et tout. J'aime beaucoup d'ailleurs. Mais là, en live épistémique, quoi, c'était sympa. Ben merci, ça fait plaisir. Le casque est pas trop effrayant, ça va? Non, j'aime beaucoup, au contraire, c'est sympa comme tout. Est-ce que mes camarades ont une question à emporter à tout hasard? Non, j'allais avoir la question de savoir si tu allais demander si on avait une question à emporter. Mais ça va. Avec Galactique, tu ne dis pas. Ok. Non, mais c'était cool, quoi. Pas Mel. Pas de questions. Pas de questions à emporter. Ok. Bon, ma foi. Portez-vous bien. Merci beaucoup pour l'accueil. Ouais, de rien, merci à vous. Plaisir partagé. Au plaisir d'un prochain revoir, avec peut-être un autre pseudo la prochaine fois, mais la voix ne changera pas. Mais après, c'est marrant, tu vois, ça nous fait un jeu de pistes. Exactement. J'essaie d'être... Bon, je suis pas très discret, hein, parce que forcément ma voix est connue maintenant, mais j'aime bien avoir voilà, je le fais comme ça. Enfin bref. Bonne continuation, et puis je reste en bas, je vais écouter les prochains, j'ai encore un peu de temps devant moi là. Merci. Allez, à bientôt. Merci à toi. Ouais, salut, merci. à bientôt. Ciao.